Bonjour, c'est Faber pour un bilan au bout de 2 semaines de grind. Donc je commence cette petite vidéo par vous montrer mon fond d'écran. J'ai recommencé à jouer en cash game après avoir vu des vidéos de Peanuts, notamment celle de la synthèse de son coaching avec Boy Wonder, qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore beaucoup, que je regarde assez régulièrement. J'ai été chercher sur 2+2 le thread de Boy Wonder. Bon, il y en a plusieurs. Et il y en a un notamment où un des posters met un fond d'écran qui s'est fait à partir de paroles de Boy Wonder. C'est une espèce de synthèse, disons, de la pensée de Boy Wonder. Donc il a partagé ce fond d'écran et donc je me le suis pris et je me suis mis et j'aime beaucoup, ça me fait un bon pense-bête avant de commencer une session. Donc focus, concentration, do your work, on pourrait traduire par fais tes devoirs. Donc pour moi c'est l'échauffement et les revues de session ensuite, les bilans, le poker doc, don't be stupid, j'ai pas besoin de traduire, et emotional control will destroy talent any day, qu'on pourrait traduire par l'idée que quel que soit le talent que l'on est, si on ne se contrôle pas émotionnellement, on sera broke à un moment ou à un autre. On pourrait traduire ça également par l'idée que si on oppose deux joueurs, un qui se contrôle parfaitement émotionnellement et l'autre qui se ne contrôle pas du tout mais qui a beaucoup de talent, celui qui a moins de talent mais qui se contrôle va toujours l'emporter. Donc je vais faire mon bilan en partant de mon poker doc. Je pense que c'est le plus simple. Donc c'est vraiment la base de mon travail. Avant chaque session, je prends mon poker doc et je le relis et je réécris des choses. Donc au niveau bankroll, donc j'ai commencé le 19 novembre, donc il y a 2 semaines, à 40 €, 41,17, et là aujourd'hui je suis à 450. Donc j'ai fait de la NL4, j'ai fait de la NL2 un peu avant, un peu de NL2 avant, et j'ai gagné un MTT, et donc je suis monté à peu près vers les 100 €, et donc après je suis passé en NL4 et je suis monté jusqu'à 200, et là avant-hier j'ai encore j'ai fait une deuxième place dans un MTT du dimanche soir, un petit MTT à 1 € rebuy, ça m'a rapporté une centaine d'euros à peu près, un peu plus, et donc là j'ai décidé de passer en NL10 depuis hier, et ça s'est bien passé depuis hier. J'ai fait qu'une session, enfin j'ai fait 2 sessions de 50 minutes, j'ai gagné 5 caves en tout, bref là je suis à 450, ça se passe plutôt bien. Entre temps j'ai eu pas mal de mésaventures, donc j'ai commencé à grinder la NL4 en mode vraiment lag, sur les conseils de Peanuts, qui explique donc dans ces vidéos qu'on n'est pas obligé de jouer super tight en micro limite en cherchant juste à value. On peut jouer lag en choisissant bien ses spots et en repérant bien les fiches. Ça m'a beaucoup plu cette approche, ça a bien marché au début, jusqu'à ce que je prenne vraiment trop confiance, et donc au départ je jouais quelque chose comme 30-25 peut-être, et au bout d'un moment je me suis mis carrément à jouer 45-40 voire 50-55 de VPIP, donc j'ai tranquillement spew tout ce que j'avais gagné. Ça c'était au début de la deuxième semaine. Donc au départ j'avais gagné à peu près une dizaine de caves, et 5-6 caves, j'étais monté à plus 30 de NL4, donc ça fait à peu près 15 caves, et je suis redescendu à 0, puis j'ai reperdu 5-6 caves, jusqu'à ce que je me dise bon c'est cool de jouer lag, mais jouer 50-45, il y a peut-être un souci, il faut peut-être arrêter un peu les conneries. Donc j'ai revu les vidéos de Boy Wonder, sur Boy Wonder, j'ai repris mon poker doc, j'ai repris mon tracker, pour me rendre compte que bien évidemment je jouais beaucoup trop large, et en tout cas beaucoup trop au détriment de la position. Donc mes notes techniques du moment c'est surtout jouer en position, donc jouer lag, jouer n'importe quelle de cartes au bouton, pourquoi pas, mais vraiment j'ai commencé à beaucoup resserrer hors de position.
Et la deuxième chose très importante, c'est d'ajuster ma range d'open en fonction de ma position et de ce qu'il y a entre moi et le bouton. Alors un exemple, ouvrir dame 7 suité UTG, pourquoi pas, si il y a 2 nits ou 3 nits donc à ma gauche, ça pose pas de problème avec un fiche dans les blindes qui va tout le temps payer, ça peut être cool. Maintenant s'il y a 3 calling stations à ma gauche et que je me retrouve tout le temps en multi-way, ouvrir dame 7 UTG ça sert à rien. Pareil pour ce que j'appelle les squeeze entre guillemets, c'est à dire quand il y a des limpeurs. J'ai tendance à beaucoup ISO raise, un limper, 2 limpers, 3 limpers, et moi j'ai As 4 off par exemple en petite blinde et je vais balancer 8-9 blindes là-dedans pour essayer de prendre la dead money. C'est pas profitable pour l'instant, en tout cas j'arrive pas à en faire des spots profitables parce qu'il y a trop de joueurs qui vont coller, je vais me retrouver avec un As boost hors de position et ça va être dur après post-flop, même si je touche top pair, etc. Donc plein de spots comme ça que j'avais tendance à exagérer et que j'ai commencé à éliminer donc de mon jeu, et donc j'ai resserré, je suis revenu à des stats plus normales on dirait, je dirais, donc là actuellement je joue à peu près non je sais plus, je crois que c'est 30-22 mes stats, je crois que j'ai mon tracker qui est ouvert donc on va pouvoir regarder. Donc sur ma dernière session en NL10, donc voilà je joue 30-21, donc je privilégie un peu plus, je fais moins de 3 bêtes qu'avant aussi, je faisais beaucoup de 3 bêtes, donc ça marchait pas trop mal, mais j'en faisais trop de position également, hein. C'est vraiment le point central, c'est la position, il le dit bien d'ailleurs Peanuts dans sa vidéo, et j'ai beaucoup négligé ça. En tout cas je faisais beaucoup de 3 bêtes, hein. J'étais monté à 15-20%, et là je suis redescendu à 8%, et j'ai tendance à penser maintenant que ça peut être mieux d'augmenter d'élargir son range de call. Et une partie de ma range de 3 bêtes est fait passer dans ma range de call, sachant que ça peut être mieux de jouer des pots multi-way avec des mains qui sont moyennes quand je suis au OP, et souvent quand c'est un reg par exemple qui relance et qu'il y a un fiche qui paye, au lieu de 3 bêtes un roi 10 off par exemple hors de position, juste le call ça peut être sympa parce que le reg va toujours être gêné de jouer multi-way, il va jouer vachement straight forward quand c'est multi-way. Bon, le fiche lui reste fiche, et ça va être a priori pas trop difficile de lire sa range, et ça va être facile souvent de voler le pot au reg qui va pas vouloir prendre trop de risques multi-way. Donc je privilégie plus les flat calls que les 3 bêtes, donc j'ai augmenté mon VPIP et diminué mon taux de 3 bêtes, ça me convient mieux comme ça. Par contre, en position, les mêmes mains, je vais continuer à les 3 bêtes, soit pour isoler, soit pour 3 bêtes bluff un reg. Et je vais pas mal call aussi quand je pense que j'ai un reg ou un fiche aussi. Le problème à ces limites aussi, j'ai réduit le 3 bêtes parce que c'était limite, il y a peu de gens finalement qui fold sur les 3 bêtes. Alors j'ai la stat sur mon tracker, mais en règle générale c'est rare les gens qui ont plus de 50% de fold sur les 3 bêtes. La plupart du temps c'est soit des règles qui jouent super tight, donc ils ont des ranges tellement fortes que de toute façon ils vont pas folder sur le 3 bêtes, ils vont au minimum call avec leur as dame suite ou leur as roi, et ils vont très rarement fold. Et puis il y a les fiches qui eux également fold pas sur les 3 bêtes parce que ils ont ouvert, ou ils ont et il n'y a pas de raison qu'ils lâchent l'argent qu'ils ont déjà mis. Donc les 3 bêtes bluff sont pas souvent rentables. Il y en a certains je répète, donc j'ai la stat sur mon HUD, donc je vois, et si je vois qu'il y a quelqu'un qui fold beaucoup sur les 3 bêtes, je vais pas me priver, mais la plupart ne fold pas assez pour que ça soit rentable. Par contre, je pense que c'est pas mal rentable de juste payer en position assez souvent avec des mains moyennes, et après post-flop c'est facile à jouer quoi. Donc voilà, donc je privilégie le flat en position plutôt que le 3 bêtes face à la plupart des joueurs. Donc mes notes mentales du moment, alors prendre mon temps pour jouer, bon ça c'est les trucs basiques, mais je cliquais beaucoup sur les boutons très rapidement. Respirer, donc ça c'est un truc qui est pas mal quand il y a de l'émotion, ça aide vraiment. C'est quelque chose que Peanuts préconise, il en parle souvent dans ses vidéos. Apprendre à respirer, c'est vachement important, ça fait beaucoup de bien. Donc mon leak principal c'est
bon, à part techniquement, bon, c'est le jeu hors de position. Et mentalement, j'ai beaucoup de mal à pas regarder ma balance, savoir si je suis positif ou négatif au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de session. J'ai besoin de voir est-ce que je suis gagnant ou perdant. Moi, en général, je le sais à peu près, mais j'ai besoin de voir combien. Et, et ça perturbe un peu le jeu, quoi. Évidemment, si je suis gagnant, tout va bien. Si je suis perdant, je suis un peu tilty. Mais globalement, bon, j'arrive à bien respirer et j'arrive à faire en sorte que le tilt, quelle que soit la cause, n'influe pas sur mon jeu plus de quelques secondes, quoi. Voilà, je vais être un petit peu énervé quelques secondes et je vais arriver tout de suite à trouver des phrases qui me calment, du genre vive la variance, parce que s'il n'y a pas de variance, finalement, sans variance, pas de poker, pas de fiches qui reviennent, etc. Et puis je sais que voilà, c'est du long terme, la variance. L'important, pour moi, c'est de garder mon A-game et de garder le tilt sous contrôle, et tant que j'y arrive, je peux être content de moi. J'avais mis ensuite qu'il fallait que je joue moins de tables pour essayer de comprendre ce qui se passe. Finalement, bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je fais, puisque j'ai trouvé un rythme qui me convient tout à fait là. Ça fait 4 jours à peu près que je joue comme ça. Je joue 9 tables, donc en 30-22, donc au niveau des stats, puis 8% de 3 bêtes. Et enfin, je me sens vraiment à l'aise là. J'ai vraiment l'impression d'être suffisamment stimulé pour être vraiment dedans, pour être vraiment concentré. Et c'est pas trop, en même temps je suis pas sit out, j'ai pas de décision difficile trop souvent. C'est vraiment le rythme qui me convient parfaitement, et c'est des sessions où vraiment je prends beaucoup de plaisir. Et moi, du coup, je pense que c'est au détriment un petit peu de la progression, sachant que je vais moins avoir de temps pour analyser les ranges, moins de temps pour réfléchir au coup. C'est aussi pour ça que je fais moins de 3 bêtes bluff, parce que j'ai moins de lecture des dynamiques et des joueurs. Et donc je privilégie plus le volume et le rythme. Et donc je dirais le côté fun, parce que je trouve ça assez fun de jouer comme ça, que le côté apprentissage. Et j'essaie de compenser en revoyant les sessions après, en prenant mon tracker et en regardant des mains, en essayant d'être critique sur la façon dont j'ai joué des mains, essayer de me créer des automatismes en me servant de PokerStove pour analyser les ranges et les équités. Voilà, là j'ai repris une citation de Boy Wonder. Donc à la fin de mon PokerDoc, j'ai copié-collé un post dans le thread de Boy Wonder, donc sur 2+2, enfin dans un des threads de Boy Wonder, ou un post où il y a quelqu'un qui reprend toutes les questions qui ont été posées par Boy Wonder et qui met les réponses qu'il a données. C'est une espèce de synthèse, donc c'est assez long. Donc je me suis copié-collé ça, c'est en anglais, et je le relis, c'est vraiment super. Et j'ai copié-collé une phrase là-dedans, dans ma partie mentale, qui m'a parlé à un moment. C'est if you are on constant subtle tilt. Ça veut dire en gros, si vous êtes en tilt, comment on pourrait traduire ça, si vous êtes constamment en petit tilt, quoi, sur un tilt, en mode tilt, mais pas le gros tilt, alors bon, je sais plus la suite de la phrase, alors vous n'allez pas forcément jouer bien, etc. L'idée, c'est qu'on n'est pas obligé d'être complètement en tilt et d'être complètement en train de faire n'importe quoi et de balancer tapis sur toutes les tables pour être en tilt. En fait, il y a différents degrés de tilt. Et ce qui est important, je pense, au départ, parce qu'une fois qu'on est en tilt total, de toute façon c'est foutu, l'important c'est de voir quand est-ce qu'on est quand le tilt commence, quoi. Voilà, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a certaines sessions où dès le début on est déjà un petit peu en tilt, un peu excité, ça va pas, on fait des bonds sur la chaise, on se sent sous contrôle, ça va, on s'en rend compte, enfin je me rends compte, mais il y a cette idée que le tilt est en train de germer et on est constamment comme ça, un petit peu sur la brèche, un petit peu pas bien, et c'est déjà ça, je pense qu'il faut essayer de contrôler dès le départ, au lieu d'attendre d'être complètement tilté, quoi. Bon, je sais pas si je m'explique bien, mais c'est une phrase sur le coup qui m'a beaucoup parlé. L'idée que le tilt, ça peut être plus discret et plus subtil et plus traître que ce qu'on pense, c'est-à-dire le gros tilt spectaculaire où on va monter de limite en plein milieu d'une session, etc. Non, il peut y avoir des choses
des choses plus discrètes, plus difficiles à déceler, mais qui sont tout aussi dévastateurs sur le long terme. Donc vraiment important pour moi de commencer les sessions zen, calme, tranquille, sans être excité ou impatient, etc. Qui sont des formes de petits tilts. Donc là ça vient de sonner, ça veut dire que ça fait 15 minutes, je vais essayer de ne pas aller trop loin. Je vais finir mon poker doc. Donc ensuite je travaille toujours mon jeu avant de commencer, donc je revois des mains de la veille ou je regarde une vidéo, il n'en manque pas, et où j'analyse le jeu dans régular. Bon, ça je l'ai pas encore trop fait parce qu'il n'y a pas tellement de régular un L4 qui sont valables. Après en L10 je sais pas trop, on va voir. D'ailleurs au niveau des vidéos, j'ai trouvé des vidéos sur YouTube de Boy Wonder qui analyse des mains et c'est très sympa. C'est très sympa et ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs que j'ai vu sur la dernière de lui, où il y a un membre d'un forum qui lui demande d'analyser une main, et donc il le fait gentiment et il dit un truc du genre donc le gars relance au bouton, il y a un fiche qui paye dans les blindes et la flop est as haute, et là Boy Wonder dit que c'est pas forcément, face à ce profil de joueur là en particulier, ce fiche là en particulier, c'est pas forcément un 6-bet automatique. Alors ça m'avait vachement surpris, je comprends pas, parce que c'est tout à fait le genre de carte qu'on va essayer de représenter qui va faire peur. Et il dit qu'en fait il y a beaucoup voilà, quand c'est multi-way, je crois qu'il y a 2 fiches qui payent, en gros il se retrouve à 3 dans le coup. En tout cas c'est multi-way, c'est sûr, c'est minimum 3, et il dit que c'est pas forcément un bon 6-bet parce qu'il y a beaucoup de As-X dans la range des fiches, et que du coup et qu'ils vont jouer ça passivement, ils vont faire du check call avec leur As-X, et que c'est mieux un flop roi haute ou dame haute est mieux finalement qu'un flop as haute. Et donc voilà, c'est quelque chose auquel c'est une analyse à laquelle j'avais pas pensé, et donc je garde ça dans un petit coin de ma tête. Bref. Donc ensuite je fais le bilan après chaque session. Donc j'essaye de voir quel pourcentage de mon A-game j'ai joué, est-ce que j'ai joué toute la session en A-game ou pas. Bon, c'est rare. Et voilà, donc alors sur le doc de Peanuts, il y a trois catégories. Il y a A-game, B-game et autopilote, et C-game tilty et gros tilt spew. Alors je me suis rajouté une catégorie, c'est le emotional et A-game. Donc ça veut dire quand je joue A-game, quand je suis vraiment encore dans mon A-game, mais que je suis émotionnellement en train de monter, genre je me suis fait craquer une grosse pépé, ou il y a eu un pot tendu que j'ai gagné ou que j'ai perdu, peu importe, mais je suis voilà, mon cœur se met à battre. C'est surtout ça, quoi, quand mon cœur se met à battre rapidement parce qu'il y a de l'enjeu, parce que voilà, j'arrive pas à relativiser. Dans ces cas-là, tout de suite, je veux dire 2 ou 3 mains, les 2-3 mains après, les 2-3 minutes après, ou 4-5 minutes, je vais être en emotional A-game, c'est-à-dire que je vais toujours être en A-game, mais je vais être un peu tendu, quoi. Je vais être ce que je disais tout à l'heure en petit tilt, quoi, en tilt de surface, je dirais, et c'est ça peut être un début de big game, quoi. Donc il faut faire attention, dès que j'en suis là, tout de suite je le remarque, j'essaye de le noter mentalement et de respirer, etc., de me calmer, de resserrer un peu le jeu à toutes les tables, peut-être pendant quelques minutes pour être sûr de ne pas être encore dans des pots compliqués. Donc voilà, je me suis rajouté cette petite catégorie, quoi. Voilà, quand les émotions commencent à prendre le dessus, ce qui m'arrive assez souvent. Donc après, capacité à gérer les émotions, donc je me mets une note. Donc je me suis mis 14 sur 20, c'était sur la dernière session, parce que justement j'ai du mal. Là j'ai move up en NL10 donc depuis hier. Donc j'ai joué hier matin, donc c'était avant-hier soir, j'ai fait deuxième de ce MTT, donc je suis monté à 400 de BR. Donc hier matin et hier après-midi j'ai fait 2 sessions de 50 minutes chacune, j'ai fait 5 buy-in en tout. Je m'étais donné 5 buy-in de marge, quoi. Je m'étais dit que si je redescendais à 400, enfin à 350, je redescendais en NL4. Donc ça s'est bien passé au niveau technique et au niveau gain. Par contre au niveau émotionnel c'était assez chaud, donc j'ai mis. Donc avant de commencer les sessions, je m'étais rajouté des lignes pour essayer de faire un bilan après. Donc je m'étais dit voilà, une fois que ce sera fini, tu vas te poser 3 questions. Est-ce qu'au niveau du contrôle émotionnel ça a été? Est-ce que ton jeu a changé? Est-ce que tu joues plus ou moins tight? Est-ce que tu joues un peu Calling Station ou Scare Money? Est-ce que les adversaires sont meilleurs? Est-ce qu'il y a moins de fiches, etc. C'est vraiment de poser ces questions pour voir où j'en suis après. Donc au niveau du contrôle émotionnel, ma réponse a été que voilà, il y a eu beaucoup d'excitation, de cœur qui bat la chamade sur les gros pots, les grosses mains, et donc je dois respirer. Mon jeu ne s'en ressent pas,
mais je ne veux pas jouer avec ce niveau d'intensité émotionnelle. Ouais, j'ai joué vraiment toute la session, les sessions assez tendues, quoi. C'est avec le cœur qui bat, l'adrénaline. C'est vrai que les pots sont 2,5 fois plus gros que ce que j'avais en NL4 et ça commence à être sympa, quoi. Ça commence à être excitant. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté j'ai peur que ça puisse se jouer sur le niveau de mon jeu, donc j'essaye de calmer ça. Donc est-ce que mon jeu a changé? Non, j'ai joué pareil, j'ai joué les mêmes stats, hein, on peut voir sur le tracker. Sur mes dernières sessions, donc là j'avais rectifié mon VPIP, j'étais à peu près pareil à 30-22 en moyenne, quoi. Quelque chose comme ça. Donc là on voit que sur les dernières sessions, sur des sessions où sur les sessions d'avant j'étais monté à 35, 40, etc. Là je suis redescendu à 30, 21. Et bah, j'ai eu les mêmes stats quasiment qu'en NL4. Pareil de Win to Showdown, etc. Bon, il y a d'autres stats, le pourcentage de 6 bêtes, mais il n'est pas affiché là, mais il est toujours le même, quoi, à peu près 70%. 70 et 80. Donc les adversaires sont-ils meilleurs? Non, il y a toujours le même gars qui font n'importe quoi et moins de fiches non plus. Et puis voilà, il y a toujours c'est les mêmes règles, hein, les mêmes règles qui jouent 20-18, soit 20-18, c'est-à-dire qu'ils essayent d'ouvrir un peu plus, qui volent beaucoup au bouton, qui jouent plus de cartes, soit carrément les règles super neat, 15-11, qui jouent qui ont 1% de 3 bêtes et qu'il faut jamais sur les 3 bêtes parce qu'ils jouent super serré, etc. Donc c'est un peu les mêmes profils, j'ai l'impression pour l'instant. Et voilà, et donc à la fin je me suis mis donc ce post que j'ai trouvé sur Tout Plus Tout et que je relis régulièrement et qui est sympa et qui parle beaucoup de l'aspect mental du jeu et du fait que tout le monde peut arriver à gagner des sous. Lui écrit son point principal, hein, c'est de dire que tout le monde peut arriver à gagner des sous si ce joueur, si un joueur lambda se met à vouloir gagner des sous, si le joueur s'occupe de son mental correctement, alors il n'y a pas de problème, il y arrivera techniquement. Il y a quelques trucs à savoir, mais globalement le principal travail pour lui c'est mental, et si un joueur travaille son mental, il va forcément s'en sortir à un moment. Bankroll management, mental, etc. Donc j'avais fait un plan pour une vidéo que finalement j'ai laissé tomber, si j'arrivais pas, donc je vais voir s'il y a des choses dont je voulais parler dans cette vidéo et que j'aurais oublié maintenant. Voilà, donc là je parle du fait que parfois, voilà, je préfère ce que j'ai dit au début, je préfère privilégier le flat call en position plutôt que l'ISO raise. Ça dépend des spots, mais quand il y a trop de gens déjà dans le pot, trop de limper, que ma main est trop moyenne et que les gars de toute façon sont trop calling station, je pense que ça peut être pas mal de juste flat pour jouer multi-way, et parfois de juste limper aussi derrière pour jouer tranquillement, sachant que derrière après il y a des cotes implicites, et sachant que derrière après il y a peu souvent de joueurs qui vont eux-mêmes ISO raise ou qui vont essayer de squeeze, donc on va rarement perdre sa blinde qu'on aura limpé ou sa relance qu'on aura payé. Donc en fonction de la position, donc je le souligne, parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai négligé, c'est vraiment de me tatouer ça sur le front pour pas l'oublier. Donc j'ai mis CF, fil, gaffon et poète. Alors pourquoi? Parce que voilà, donc l'idée c'est qu'au départ, donc quand je me suis mis à jouer là, que je jouais vraiment avec un écart entre VPIP et PFR très faible, genre 30-25 ou 25-20, 30-25, je suis monté à 30-25. Après quand j'ai commencé à déraper et à vraiment jouer dans les VPIP, un VPIP dans les 40, 45 ou 50, pareil, mon PFR lui était quasiment égal, donc je jouais genre 45-40 ou 50-45 ou 55-50 avec peu d'écart entre les deux, donc je rentrais rarement dans les coups en payant juste. Et j'ai vu un truc, un post de Phil Galfond, enfin quelqu'un qui cite Phil Galfond, j'ai pas retrouvé le post, mais donc Phil Galfond aurait dit que s'il devait jouer en micro-limite, ses stats optimales ce serait certainement quelque chose du genre 30-15. Donc avec beaucoup de call et relancer surtout pour value, donc flop, 15% c'est pas énorme, surtout en value et en position, et que sinon voilà, beaucoup de call pour jouer des coups multi-way avec beaucoup de cotes implicites, quoi.
Et ça rejoint, donc j'ai mis Pouet, ça rejoint la stratégie, j'appelle la stratégie Pouet. Donc Pouet, c'est un joueur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur de NL2 sur Winamax. En tout cas, quand j'étais sur Winamax, il était en NL2. C'est un joueur qui joue genre 35-5, ses stats, avec 2% de 3 bêtes, genre. Et donc les premières fois que je me suis retrouvé à cette table, je me suis dit chouette, un fiche. Et en fait non, c'est un joueur qui est super gagnant en NL2, il est tout le temps, en tout cas à l'époque où je jouais il y a quelques mois, il était tout le temps en tête des challenges micro-limites Wina, quoi, que ce soit au nombre de mains ou au nombre de caves gagnées. C'est un faux fiche, quoi, c'est une fausse calling station, il joue 35-5 mais il a un win to showdown de 20%, 25%, quoi. Et il sait très bien prendre ses spots après, face aux fiches, value parfaitement, etc. Et au départ, je me suis fait piéger par lui. Et quand je l'ai vu jouer, en fait, ça m'a beaucoup. C'était une période de grande remise en question, justement, où je me demandais. Où je me suis dit, ok, jouer super tight en micro-limite, c'est bien, mais apparemment, c'est pas optimal. Et ça m'a beaucoup fait remettre en question. À ce moment-là, j'ai beaucoup essayé de changer mon jeu. J'ai essayé de copier son jeu à lui. C'était pas facile. Je me suis bien planté, etc. Bon, en tout cas, ça rejoint l'idée que. Toujours avec un bon dosage, peut-être qu'il vaut mieux parfois privilégier un jeu un peu plus passif pré-flop, quoi. Et d'ailleurs à ce propos de ça, ouais, Boy Wonder il dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui essaient de copier des jeux qu'ils ont vus dans des vidéos, qu'ils ont vu d'autres joueurs jouer, qu'ils essaient de jouer de la même façon. Je pense que j'ai beaucoup fait ça jusqu'à maintenant. Et depuis que je suis sur Kilty, depuis que j'ai vu ces vidéos, là, et depuis que j'ai recommencé à faire cash game, je pense que j'ai vraiment trouvé mon rythme et mon jeu. Et ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise. Alors je prends des choses que je vois à droite à gauche, mais j'essaie pas juste de copier-coller des jeux, quoi, du genre voilà, au départ j'avais vu une vidéo, voilà, il faut jouer 10-10 plus ou valet-valet plus, as-dame suité plus, UTG en 6 max, avoir voilà, des ranges super strong et jouer super tight. Et donc j'avais fait ça, mais ça m'avait saoulé, ça marchait pas parce que je jouais de façon trop robotique, c'était trop chiant et je me suis broqué plein de fois comme ça. Ou alors je me suis mis à jouer Pouet 35-5, ça marchait pas non plus parce que c'était pas mon jeu, je le comprenais pas vraiment, etc. Donc vraiment trouver son jeu c'est important et pas juste aussi regarder les stats de son tracker et se dire voilà, peut-être que j'ai pas assez de PFR, pas assez de VPP, pas assez de 3 bêtes ou pas assez de ceci, pas assez de cela, puis essayer de monter artificiellement des stats comme ça en essayant de sortir de ces zones de confort. Je pense que c'est pas la solution, juste essayer de jouer son jeu. Et les stats les stats seront ce qu'elles sont, quoi. L'important c'est de sentir qu'on est gagnant et qu'on prend des bonnes décisions. Et après, si les stats sont pas standards, je dirais, c'est pas important, quoi. L'important c'est de s'adapter au field et de se sentir à l'aise. Donc voilà, j'ai mis idem pour le 3 bet light, voilà ce que je disais tout à l'heure, moins de 3 bet light et plus de call. En position ça peut être pas mal aussi, ou hors de position, peu importe, mais surtout en position, il va y avoir plus de 3 bet ou 10 raise, mais ça peut être bien aussi de juste call quand il y a un reg et que notre main est vraiment moyenne, parce que le reg en multi-way va être emmerdé, que derrière on va pouvoir arracher le pot ou value contre le fish, etc. Plutôt que d'essayer de squeeze ou de 3 bet light. Là, ça va être moins facile parce qu'il y a trop de calling station, comme je disais. Voilà. Et donc voilà, au bouton par contre, voilà, j'ai resserré hors de position. Par contre au bouton je me fais vraiment plaisir. Et vraiment en fonction de cas dans les blindes, je vais vraiment lancer beaucoup de mains. De la même façon, je vais jouer sur les règles qui ont un bon taux de vol au bouton. Je vais les 3 bet light souvent, ça marche super bien aussi. Donc j'avais souligné ça maintenant c'est quelque chose vraiment que j'ai intégré, ne pas confondre agression constante et agression bornée, à savoir, voilà, je fais mon agression pré-flop, je tente, si le board est bon, si l'adversaire a l'air de vouloir abandonner souvent au flop, je vais tenter un 6 bet au flop, et si ça passe pas, j'arrête, quoi. Je pars jamais en 3 bet bluff sick, ça c'est fini. Donc j'avais mis trop de squeeze et d'ISO-raise tue le squeeze, ou l'ISO-raise, donc c'était pour dire ça, voilà, que j'avais trop tendance à un moment vraiment autant au départ j'étais parti sur de bonnes bases et j'arrivais bien à situer les fiches et à les isoler, autant après je me suis pris au jeu et je me suis mis à avoir trop confiance et je me suis mis à le faire trop systématiquement et je me suis remis à jouer trop de gros pots hors de position face à des calling stations ou des règles qui ont des rangs super strong et ça passait, c'est vraiment, j'ai perdu des tonnes là après avoir gagné. Et quelque chose donc que j'ai vu chez Peanuts,
Donc faire des bluffs sur les fiches, ouais, c'est pareil, hein, toujours le principe, ouais, faut jamais bluffer les fiches, on peut pas les bluffer, etc. Bah, c'est vrai que ça, c'est pas du tout vrai, quoi. Et que finalement, j'essaie de plus en plus de prendre des spots de bluff, notamment river sur certains spots où en complet bluff, je vais faire un bet pot river parce que j'estime que le board et que l'adversaire, que le spot s'y prête, et ça marche super bien. Et finalement, il n'y a pas besoin que ça marche aussi souvent que ça de toute façon pour que ça soit rentable. Quand on fait un bet pot river, ben, si ça marche une fois sur deux, ça suffit pour pas perdre d'argent. Déjà, ça marche un tout petit peu plus qu'une fois sur deux, mais on est gagnant, quoi, finalement. Donc je pense que c'est un risque quand vaut la chandelle, et c'est vachement gratifiant. En plus, c'est agréable, c'est fun, quoi, de passer un bluff pot river comme ça avec air. Ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, j'avais fini par mettre en rouge 3 fois position, position, position. Vraiment le truc important pour moi. Respecter la position. Quand je suis pas sûr, juste fold pré-flop, porte position. Voilà, quand je sais pas trop, quand je suis dans un spot où je sais pas trop, où je suis hésitant, je sais pas ce que je dois faire, ben au final, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis en position ou pas. Si je suis en position, je peux privilégier un call ou une relance un peu limite. Et puis par contre, si je suis hors de position, me dire bon, ok, de toute façon ça va être trop difficile, donc je laisse tomber, j'attends un spot où j'ai l'avantage de la position. Voilà, en espérant que c'était pas trop long, j'ai largement dépassé le quart d'heure, mais tant pis. Et je vous souhaite bonne chance aux tables et surtout no tilt. Bye bye.